Très chers abonnés et aimables téléspectateurs de Africamba Télévision, bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux en tout cas de nous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette émission Seul maître à bord, enregistré depuis la ville Océane, Pointe-Noire. Je suis à Pointe-Noire depuis quelques heures. Nous séjournons ici pour quelques semaines. Nous serons ici. En tout cas, tous les amis, à tous les téléspectateurs qui m'appelaient de partout. Bon, bah, quand est-ce qu'on va à Pointe-Noire? Quand est-ce qu'on peut ta tour chez toi? Quand est-ce que je suis déjà sur Pointe-Noire? Et les actualités nous obligent. Voilà pourquoi très rapidement, je viens chez vous pour échanger, réfléchir, parler autour de toutes ces actualités, ces changements des dates. Pour ce qui est dans concert, il y a fallu baléo et outils bon qu'on connaître report. Batouba comme ils sont de partout, les gens nous ont appelés de partout, les gens posent des questions de partout. Bateki babiete, bazoko c'est la visa, bazu visa te maintenant rebeti bangomoko, États-Unis, Europe, Europe. Il y a tellement de questions autour de ça. J'ai pris le temps de me renseigner. Je vais répondre à toutes les préoccupations autour de ça et nous allons diffuser cette émission. Mais je crois, ce qui est important, c'est que vous allez là. On va aussi occasionner, bon, tu auras un programme à couranter, tu auras un programme sousté, on a qui déjà s'est dérangé à l'abus, donc je pourrais caler un programme, tout ça, l'appel live à téléphone ouvert, comme ça, il va permettre Bandeko, de partout, intervenir, interagir, Nabiso, question d'éclairer l'opinion autour de ça. On va commencer comme à l'accoutumée avec la page publicitaire et nous allons nous retrouver tout juste après. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap Send. Tap Send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, on de la maman, papa, ambongo, cousin ou neveu. C'est plus facile aujourd'hui. Tap Send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ceux qui ont Tindi Mbongo, on a Kinshasa, tu reçois un Orange Money, na M-Pesa, tu as Airtel Money. Ceux qui ont un numéro à Brazzaville, tu reçois un MTN, tu as Airtel Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc ceux qui ont Tindi Mbongo, frais de transfert, les ATO. Nous sommes de retour sur ce plateau. Grand plaisir et bonheur parfait. Et après, que bandeko tout, vous allez scotcher, vous allez nabiso pour la Kolanda. Moi, mon cœur au Tolengeli. Pour nous recevoir nabino lelo, et ça là, un grand plaisir. Un plaisir pourquoi? Parce que vous savez, la culture congolaise a ses besoins permanents d'aller de l'avant, ses besoins permanents d'avancer, d'évoluer. Mais elle ne va pas évoluer d'elle-même. Il faudrait qu'elle soit accompagnée par des gens qui se soucient d'elle. Et en obus surtout ça signé mission pour avancer ensemble. Na bande ko nyonso balingaka biso bato bazaka na regard porté sur la musique congolaise, bato bazaka na regard porté sur l'évolution de la musique africaine, de l'Afrique centrale, de l'Afrique francophone et de l'Afrique de manière générale. Voilà pourquoi nous sommes ici pour en parler. C'est cet artiste musicien congolais Oyo à Zalaki Bongo au cœur et à l'actualité parce que tu en as plus de 13 dates. Date pour continuer Kobima, tourner 3 continents, faire l'Europe, faire l'Amérique du Nord, ou faire l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. C'est grand, c'est énorme. Et on pensait que qu'on méritait tout célébrer. Et la surprise est allée tant changement date et ça mis des bateaux pour réagir. Alors, tu rebêtes ma soeur dans le long, mais avant tout propos, je mérite ici tout bananon ko sur le solo moko na moni na internet et ça nous a plaisir. Il y a Tonton Bef qui était sur place, il y a également Demer Nyangi Moukoussi Atalo, la tata d'Esmeralda qui était sur place. Babete ma solo, batine ba vidéo, comme ça a toujours été le cas, na analysé. L'autre fois, bazaki ensemble na concert, il y a René Soso. Moi, j'étais à bord de l'avion.
Bon, comme toujours, on a eu vol, on a un abonnement internet pour permettre tout au long un vol na s'ennuyer, na sola, na bateau, na WhatsApp, toujours comme ça. Et ça la même que les gens ne savent pas qu'ils ont voyagé, na zali, Tony, non, tout là pendant 7 ans, je me tape 8 heures de vol ou plus, sans souci. Voilà pourquoi analyse sur les concerts de René Soso. J'avais tous les détails parce que maintenant, on a ndenge zo sala ma bazui vidéo batine ngamba mo ndenge zo sala ma bazui batine ngamba mo ndenge morope batine ngamba kambele kana ki lobby na centre financier avec Herman Amissi. Alors pour ce qui est du cas de ces cas Herman Amissi, aujourd'hui je vais soulever 2 points seulement. D'autres points peut-être koya tant nous on a qui na émission à Dab, tant nous on a qui na émission na yamba comédien. Mais je vais aussi en toute exclusivité koya mbabato ba lobby la artiste comédien na biso. Pour tout, mais quand un peu qu'on réfléchisse sur ça, parce que je suis en train de voir Herman Amissi na Ei Otobane comme il a fallu, quelqu'un qui voulait de la révolution un secteur moko, quelqu'un qui voulait que le secteur puisse porter un autre regard, quelqu'un qui voulait que le secteur soit image mususu et la communauté naïe. Les premiers points, c'est quoi? Les premiers points, je vais d'abord commencer avec les artistes, musiciens et tant d'autres personnes et personnalités qui étaient invités lors de la soirée de Herman Amissi. Mais ici de préciser que Herman Amissi a livré un spectacle d'humour live. Herman Amissi sur l'affiche, mais bon, sur scène, il y a eu pas mal d'invités, entre autres Tik Dengue du Cameroun, au Chambre à l'Ouest du Gabon, au Madé Souyabana qui est un Congolais résident en France. Il y a eu pas mal de gens qui se sont déplacés pour venir rehausser de leur présence, étant invités de l'humoriste congolais Herman Amissi. Il y a eu ses collègues du Congo, de Kinshasa, du Congo-Brazzaville, et j'en passe. Il a livré ses spectacles au centre financier de Kinshasa, salle de plus de 3000 personnes. 3100 quelque chose, 3080 quelque chose. Je ne sais pas si on peut se faire comprendre sur ces points-là. Pourquoi j'insiste? Herman qui arrive à Brazzaville, il va livrer un grand spectacle. Il arrive à Paris. D'ailleurs, lors de son spectacle sur Paris, j'étais moi-même présent au Casino de Paris avec tonton Bev, Aïdor Bokwala, Yapembe certifié. Il y avait mon frère Neftali Bampela et sa femme Maman Sarah. Il y avait également la présence de mon frère Maître Manex Ienda. Il y avait pas mal de gens, nous étions là. On a vu ce qu'a été les spectacles d'Herman Amissi. Harris était avec nous, Harris, le grand warrior, l'homme. Pas mal des amis, nous étions là, tout le monde. Alors, quand il est arrivé à Kinshasa, c'est plus d'un Congolais qui demande, mais quand est-ce qu'Herman va livrer un spectacle à Kinshasa? En tout cas, sans vous mentir, plus d'un Congolais, moi particulièrement, on s'attendait voir, enfin, on attendait voir Herman sur un autre spectacle plus petit que centre financier. Et moi, je dirais ici, c'est le tout premier spectacle congolais tenu au centre financier, le tout premier spectacle de grande envergure tenu là-bas. Les spectacles qui fait parler, les spectacles qui bat les plans, les spectacles qui occupent l'actualité. À l'heure où nous sommes en train de parler, c'est sur presque toutes les pages. D'un côté, ça parle du report des concerts de Fally aux États-Unis, et de l'autre côté, ça parle de Herman Amissi, qui est un humoriste. Alors, pourquoi je parle avec précision qui est un humoriste? Le théâtre congolais, le cinéma congolais, la comédie congolaise, l'humour congolais, c'est un seul secteur. Et les acteurs de ces secteurs, d'un côté, c'est des pétris des talents, c'est des objectifs, c'est des personnes jusqu'au boutistes, c'est des personnes déterminées, et j'en passe. Mais de l'autre côté, ils ont copié certains éléments sans valeur qui se passent, qui traînent, qui se trament dans les milieux musicaux congolais. Et ils se sont appropriés la chose, mais comme on dit qui embrasse tout, embrasse mal. Aujourd'hui, le long de la journée, essaie un peu de sillonner sur les chaînes YouTube congolais, les chaînes connues, les visages connus qui s'insultent mutuellement. Les uns sont des familles Libota, les autres des Abakouk. On ne peut pas toucher à Silla. Nous sommes fans de Silla. Nous, on ne permet pas. C'est-à-dire, tout au long de la journée, les gens s'insultent. Soit pour belle vue,
soit pour Silla. Cependant, les deux dames ne font que leur métier. C'est grâce à Bellevue et Silla qu'on a découvert beaucoup de gens, oui. Comme à l'époque, c'était grâce à Mondoueri et Lombé, j'en passe, qu'on découvrait les gens, les acteurs, les artistes. Bien que membre dans certains groupes ou certaines troupes théâtrales, mais je réitère ici, c'est grâce aussi à Silla et Bellevue que nous avons eu la chance et la possibilité de découvrir pas mal de gens sur la toile. Les artistes, comédiens et comédiennes. Mais au-delà de tout ça, j'aimerais ici poser la question que j'ai posée à l'époque où les Gaulois insultaient à temps plein les warriors. Je suis revenu sur la même question lorsque les warriors ont aussi accepté qu'autour d'eux, qu'il y ait des gens qui insultent les artistes. Qu'est-ce que les insultes apportent des positifs, que ce soit dans les milieux musicaux, peu importe la profession dans laquelle vous évoluez? Qu'est-ce que les insultes apportent précisément, de manière positive? Je dirais contrat, branchement, circuit, et j'en passe. Parce qu'après, bon, qu'on se le dise, les Congolais actuellement, ils aiment bien écouter ceux qui insultent, ils aiment bien apprécier ceux qui proposent des contenus malsains et autres. Ça, c'est Congolais. Quand c'est leur pas, actuellement, on se connaît, on peut que le dire comme ça tout haut. On n'est pas fiers de ça, mais c'est une pure vérité. C'est factuel, c'est une réalité. On peut les palper comme ça. Rien de chez rien. Mais observez ces frères congolais du Katanga, du grand Katanga, Herman Yamissi. Depuis qu'il a commencé à impacter en termes de slogans, sketchs, vidéos et spectacles sur scène, qui est pro Herman? Est-ce qu'il s'est frotté à quelqu'un? Est-ce qu'il s'est opposé à quelqu'un pour se faire de la place? Je dirais non. Non. À un moment donné, il a fallu comparer Silla à Bellevue pour que les games puissent fonctionner, selon certains. Mais après, je suis encore gentil, je dis selon certains, mais selon la réalité. On a comparé Silla à Bellevue, oubliant qu'elles sont tous anciennes du groupe Simba, du président Elomé, oubliant qu'elles ont eu à partager plusieurs scènes ensemble. Elles ont eu à collaborer dans plusieurs projets, dans leurs chaînes respectives, tout comme à l'extérieur. Mais voyez-moi ces frères congolais, j'insiste, de l'Est, enfin si vous voulez, du Katanga, qui arrivent à Kinshasa, ils se comportent différemment parce qu'il y a un problème à Kinshasa. Tout celui qui atterrit à Kinshasa, qui commence à se faire de la place et qu'il a un nom et qui prend la résolution de résider à Kinshasa, il est souvent soumis à un système, passez-moi les termes, diaboliques de Kinshasa. Biboya boya, bitelemela telema, ba polémique qui ne construisent rien, ba polémique qui n'apporte rien. Ça, c'est le système quinois. Beaucoup de nos frères qui ont commencé leur carrière à l'intérieur ou au loin de Kinshasa, dès lors qu'ils arrivent à Kinshasa, le système prend le dessus sur eux. Soit on doit te ranger derrière Fali, soit on doit te ranger derrière Ferré. Ça, c'est un principe. Même à l'époque de Wera Ejibé, ce fut pareil. Même à l'époque de Kofi et Papa Wemba, c'était le cas. Ce fut le cas. C'est-à-dire, le frère arrive, il n'a pas besoin de prendre position sur X ou Y pour faire sa comédie. Il n'a pas envie de prendre position sur X ou Y. S'aligner derrière un grand, c'est pas mauvais en soi. Mais cette manière-là de s'aligner à Kinshasa, qui vous pousse à tout prix à insulter, à dénigrer, à remettre en cause, c'est-à-dire, on n'a pas les mots clairs pour reconnaître ne serait-ce un ou deux trucs des grands que l'autre réalise ou fait sur terrain. C'est très dangereux. Ce système de dualité extrême, je dirais. Aujourd'hui, qui passe d'un plateau à un autre pour insulter l'autre? Pour Herman Yamissi, à un moment donné à Kinshasa, ça je dois le dire. Ça, je dois le dire.
Herman a mis ici un moment, les gens commençaient à placer des commentaires. C'était juste après son mariage, vu que Roncia n'était pas présent. Les gars s'est arrangé afin de faire taire toutes ces personnes qui tenaient à tout prix faire régner ces climats de désaccord entre les deux. C'était pas assez profitable que ça, à la manière de Kino. Je dirais non, il pouvait bien profiter de la chose et se taper, ne serait-ce un petit moment d'actualité. Hein. Mais qu'est-ce qui allait profiter le plus de cette histoire? Je pense pas que ça allait être Herman. Mais plutôt ces personnes-là, passez-moi les termes, ces énergumènes-là, qui aujourd'hui se font appeler Abakou, qui aujourd'hui se font appeler famille Libota, qui opposent à tout prix Sila et Bellevue. Aujourd'hui, les théâtres congolais, si vous voulez, les cinémas congolais souffrent de cette histoire. Souffrent de cette histoire. Bien qu'à nos jours, il y a encore certains artistes, certains comédiens, certains acteurs qui se retrouvent soit chez Famille Libota, soit chez les Abakouk et autres. Mais c'est très difficile à gérer lors des crises, lors des tensions et autres. Bon, moi je le dis souvent pour les orchestres, on peut encore comprendre parce qu'après, bon, tu joues chez Fali, tu joues chez Ferré, chez Fabregas et Robinho. Si les camps Fali et les camps Ferré ne s'attendent pas, ou les deux camps ne s'attendent pas, tu n'es pas obligé de te taire parce que bon, je suis pro Fali, je reste avec Fali, je joue chez Fali. Mais ce n'est pas le cas avec les cinémas. Les cinémas, on peut retrouver deux acteurs qui ne s'attendent pas autour d'un projet. Donc, vous êtes censé partager les plateaux ensemble. Quand je dis les plateaux, c'est lorsqu'on joue, on appelle ça aussi les plateaux. Ce n'est pas seulement un plateau télé ou un plateau là où ça tourne les émissions et autres. Prenez l'exemple sur Herman Yamis. Il a su imposer les respects. Donc, on n'a personne qui passe d'un plateau à un autre pour dire que Herman Yamis est plus grand que Roncia, Herman est plus grand que Arlenio, Herman est plus grand que Tara, Herman, c'est-à-dire personne n'en parle. Mais il est en train de battre des records. Herman, mine de rien, il est en train de battre des records à Kinshasa, tout comme au Katanga, à Brazzaville, tout comme à Paris. En termes de réalisation sur salle, qui est plus grand qu'Herman? Personne. Tous les humoristes résidant au pays, qui est plus grand qu'Herman? Est-ce qu'il a eu besoin de recourir au Mafinga pour réaliser tout cela? Est-ce qu'il a eu besoin d'avoir des gens aux côtés de lui ou derrière lui pour s'attaquer délibérément à Roncia et les autres pour se faire de la place à Kinshasa? C'est possible de régner sans recourir aux insultes. C'est possible d'imposer sa vision sans passer par les insultes. C'est possible aujourd'hui d'impacter un secteur sans pour autant fléchir ses genoux au système qui règne dans ces secteurs-là. Parce que qu'on se le dise à Kinshasa actuellement, même dans les milieux théâtrales, même chez les comédiens et les humoristes, ils utilisent la même chose, la même stratégie. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous devons prendre l'exemple sur Herman pour dire à nos grandes dames comme Bellevue, Kandi et Sila Bissal ou Mams, que ces personnes qui sont autour de vous, c'est vrai, certains font la promo, la publicité, mais si la famille Libota ou les Abakouk suivent vos contenus, c'est d'abord pour vous. Vous n'avez pas forcément besoin d'une personne qui sera là pour insulter les autres, non? Ils peuvent être là pour motiver, booster, faire des challenges, pousser les gens à suivre les contenus en entièreté du début à la fin, oui, mais pas pour insulter à tout prix. Nous sommes encore en train de dénoncer la même chose, la même pratique dans les milieux musicaux. Ne nous ramenez pas ça aussi dans les théâtres. Ne nous ramenez pas ça, s'il vous plaît. Ne nous la ramenez pas dans les théâtres. Le deuxième élément, très rapidement, avant que nous puissions parler des Fali, c'est dans les spectacles d'Herman que nous retrouvons Gez Mawete et Inosbi côte à côte. C'est dans les spectacles d'Herman Amis que nous retrouvons Gez Mawete et Anita Mwarabu qui se partagent presque le même siège. Bon, c'est vrai qu'il y avait maître champion Martin Bakole et Gali Garvey.
toute une tendance autour d'une seule idéologie, toute une tendance autour d'une seule génération. Et la génération, pas dans la musique, mais dans l'humour. On ne va pas les prendre comme il se doit, comme tel. Mais je dois ici vous le dire. Herman a réussi à déplacer Gez Mawete, sachant qu'Inosbi allait être là. Herman a réussi à déplacer Inosbi, sachant que Gez allait être là. Lors de la remise des invitations et tout, lorsqu'il faisait la ronde, il était d'abord chez Inos. Ensuite, il est parti chez Gez. Mais constatez une chose, c'est Gez qui arrive avant, Inos arrive après, sans pour autant que cela dérange. On place Gez ici, on place Inosbi ici. Ça aussi, c'est une forme de maturité que je vais aujourd'hui reconnaître à nos frères, qui en âge sont nos jeunes frères, mais des grands leaders de la génération de cette musique congolaise urbaine. Inos, Gez, Gali, Anita Moiraps et tant d'autres artistes de la génération aux musiques urbaines du Congo qui étaient là. Je tiens ici à vous féliciter. Cette maturité, c'est vrai, au-delà du fait que mais pourquoi je l'appelle la maturité? Simplement parce que moi je pense qu'aujourd'hui, ce que vous avez fait là, on a eu du mal. On a peiné pendant plusieurs années. Même quand ils en avaient déjà marre, on a toujours eu du mal à les voir, à assister à ce genre de choses à l'époque de Wera JB. Ce n'est pas les besoins permanents pour la musique parce que je connais comment est-ce que les fanatiques fonctionnent. J'aurai sur mon dos les Gaulois et les Warriors à cause de ce que je vais dire ici. Mais on n'a pas encore cette chance-là aujourd'hui d'assister à une réunion et de voir Fally et Ferry côte à côte. Pas même autour d'une chanson, pas autour d'un projet, mais juste assister ou répondre à des invitations. C'est quasi impossible aujourd'hui. Mais Inos et Gez, vous l'avez fait. Je suis très fier de vous. Faites encore davantage preuve de cette maturité. Vous n'êtes pas obligé de vous embrasser, de vous amouracher comme des petits chiots, de rire aux éclats. Non. Mais c'est hyper important aujourd'hui de faire comprendre au grand public que vous êtes jeune, oui, mais mature. Que vous êtes soit petit de Fally, soit petit de Ferry, oui, mais vous avez aussi une vision à prôner. Que vous avez aussi vos relations propres à vous qui vous permet de voir aussi la vie autrement. C'est hyper important au niveau où nous sommes arrivés, frères. Parce que qu'on se le dise entre nous, les jeunes qui écoutent du Gali, du Inosbi, du Gez Mawete, du Gez Fabulous et j'en passe, c'est les mêmes jeunes qui écoutent aussi la musique des Fally. Donc vous comportez comme vos aînés ne va pas créer des cassures en termes de comportement et autres. Souvent, les gens font semblant d'être étonnés. Ils font semblant de faire l'étonné sur la toile. Mais là. Inosbi, lors de son concert, je crois qu'il a Athénée de la Gombe ou Placement ya Bongo. Alors, il m'a dit, on est partout à boire à Fally. Non, on a vieux Nabiso. C'est quand Inosbi utilise l'aigle dans son clip que les gens crient au scandale. Et ça, quand Inosbi chante au lundi, les gens crient au scandale. Quand Inosbi va dire des choses, fouiller les débats et j'en passe, on a tous vécu à Kinshasa pendant ces temps-là. Même ceux qui n'étaient pas à Kinshasa avec nous connaissent l'histoire. Nous avons dénoncé, décrié, reproché. Que ce n'est pas important pour toi. Tu as déjà eu une belle et bonne carrière. À l'extérieur, à l'international, les gens te regardent différemment. Tu n'es pas obligé de recourir à la quinoiserie, frère. Tu n'es pas obligé de faire comme tout autre quinoa lambda.
Tu n'es pas obligé de fléchir tes genoux devant le système quinois. Dans la quinoiserie, il y a des valeurs. Il y a aussi des anti-valeurs. Dans la quinoiserie, il y a des vertus. Il y a aussi des vices. Alors, étant personne publique, étant éducateur des masses, on est obligé de prôner les valeurs quinoises, les vertus, et j'en passe. Mais on ne doit pas faire semblant, comme des gens qui ignoraient l'existence des vertus, et des vices et des anti-valeurs. On ne doit pas fermer les yeux lorsque les gens tombent toujours dans ces systèmes, dans ces pièges-là. Diez Mawete, ils nous subissent côte à côte. C'est hyper important. Aujourd'hui, il y a des tigres. Quand ça parle de Inosbi, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Donc, ces tigres-là, quand ils vont voir les comportements de Inos, la maturité de Inos, automatiquement, il va profiter, il va bénéficier d'une éducation. Voilà pourquoi on les appelle éducateurs des masses. Imaginez ce spectacle, Herman a mis ces gens-là qui on n'allait pas avoir cette crème et la jeune génération qu'on soutenir autour d'un spectacle. C'est hyper important. Alors, on va prendre la page publicitaire et nous retrouver tout juste après pour tout côté la seconde partie. Il y a une émission de Bissou, de Bissou autour solo là, pour tout abonner la wana. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap Send. Tap Send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, on de la maman, papa, tambongo, cousin ou neveu. C'est plus facile aujourd'hui. Tap Send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ceux qui ont Tindi Mbongo, on a Kinshasa, tu reçois un Orange Money, na M-Pesa, tu as Airtel Money. Ceux qui ont un numéro à Brazzaville, tu reçois un MTN, tu as Airtel Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc ceux qui ont Tindi Mbongo, frais de transfert, et Zateo. Eh bien, nous sommes de retour sur ces plateaux avec la bonne énergie en direct de la ville Océane, Pointe-Noire. Je sais que votre baby qui sont dans la Pointe-Noire, dans la plage, plage, prenez votre main à la patience, tout les plages, tout tourner l'émission qu'on a. J'attends les retours de Coucou Malapi qui nous suit depuis la ville de Brazzaville. J'étais avec lui à Brazzaville. J'attends son retour ici à Pointe-Noire et on pourra attaquer avec une série d'émissions. Tout à l'heure, là, je serai avec mon frère Stéphane Lemba. Avec lui également, on va faire pas mal de choses ici. Je suis en tout cas ici à Bateau c'est difficile pour nous de faire signe individuel à tout un chacun de vous, mais sinon, il y a possibilité de les faire à partir d'ici. Mon numéro est opérationnel, le numéro d'ici est connu, c'est le 06 782 90 97. Pour les appels normaux. Pour WhatsApp, le numéro de France est très opérationnel. Comme je disais tantôt, on va essayer quand même de caler un programme afin que nous ayons un moment ensemble avec les amis autour d'un verre et échanger tranquillement. Mais en même temps, pour ceux-là, au barolinga tout ça la live, tout comme tout échanger en toute quiétude. Salutations comme ça à mon frère Neftali Bampele, à maman Sarah, salutations à ces grands messieurs Kouloutou Jean-Flavien Kaniki, à maman Sandra Aguito Kaniki, salutations à Mireille Floroyona, gros bisous à Pichou, gros bisous à Nadine Mayo, gros bisous à Miss Mel, gros bisous à toutes les personnes féminines qui nous portent en prière. Topé Sibino, pas bisous et belé, et beaucoup de force, salutations comme ça, Joël Mabounda depuis Dallas, mon frère, avec qui je venais d'échanger. Donc on pense qu'on a tourné l'émission après au Solanayo sans qu'elle n'a prévenu, parce que je me suis éclipsé pour venir répondre à cette invitation. Normalement, selon les programmes, les calendriers initialement prévus, la tournée des Fally Ipupa, la tournée héros-américaine,
allait commencer ce 3 novembre 2024 à Dallas. Ensuite, l'équipe et l'artiste vont s'envoler le 4 décembre à Atlanta pour un concert moussous. Puis, le 6 à Brooklyn, le 8 à Montréal, au Canada, à Québec, au Canada. Ensuite, à Silver Spring, le 10 novembre. Malheureusement, c'était hier que l'artiste a fait un post pour nous annoncer que les deux dates, donc les 3 et les 4, ils allaient bongo annulés. Bon, si vous voulez, dans le langage technique, reporté. Donc, on sait que les 3 T et les 4 T et qui peut avoir un arrangement là pour que tu garder bien et caler date yassika pour permettre de concert en toute tranquillité. Alors, la vraie question qui reste posée, Zali, celle de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé pour Memabiso dans la situation Oyo. Qu'est-ce qui est causé tout ceci? Parce que là, maintenant, il y a tellement de questions qui reviennent, les questions qui sont posées. Et la raison majeure, parce que l'artiste lui-même dans la publication, a tiré le côté la biso, raison majeure, te ou salike, concert wana, ebe tamali sous-souté. Il y a ebisi biso karake, concert, ils allaient sous-souté, pour des raisons. Il y a un niveau, ils ont indépendamment à volonté na bango, et à rassurer biso que, la publication, c'est ce que je suis en train de chercher. La connexion. Quand on ouvre la connexion directement, ça devient très compliqué, mais après, voilà. Suite à des circonstances indépendantes de ma volonté et hors du contrôle de toute mon équipe, les spectacles de Dallas dimanche 3 novembre et les spectacles d'Atlanta 4 novembre ont été reportés. Nous aurons un programme mis à jour la semaine prochaine. Le reste du programme est maintenu. À très vite. Donc, ces 2 jours seulement des alibons modifiés, tout reporté, mais pour le reste, le programme est maintenu et rassurer biso que n'engez aliwana très rapidement pour maintenir le programme. Alors, c'est à ce niveau, je pense que l'émission de biso, il faut et banda. Les questions à la congolaise, les préoccupations à la congolaise. Comme quoi, bateki babiete, bango ba organiser, comment est-ce que tisikoyo, bazwa ki ba visate, pourquoi, et ça li ke marambango, c'est la dernière minute, ne ba komona que c'est compliqué. Ça c'est d'un côté. Mais est-ce que les vrais fanatiques de Fally se sont aussi posé des questions? Parce que là, nous prenons les questions des personnes qui cherchent à trouver un moyen pour se moquer de l'artiste, pour rabaisser, comme ça a toujours été le cas, vous savez aujourd'hui, cette mauvaise manière de définir le fanatisme à la congolaise, à la quinoise. Je suis fanatique de Fally lorsque je me moque de tout ce qui est fait et refait. C'est à ce moment-là que je serai bien considéré auprès des pro-Fally. Je suis fanatique de Ferré, pro-Ferré, lorsque je réduis en miettes, en poussière, en poudre, tous les efforts de l'artiste Fally. Là, je serai considéré et accueilli chez les Gaulois. Ce qui fait que on essaye tant soit peu ou on cherche ardemment avec effort, à la limite de trouver ne serait-ce une erreur, quelque chose qui ne fonctionne pas bien, quelque chose qui ne marche pas bien auprès des Fally, afin de dénigrer, afin de critiquer. Il s'agit ici de rappeler aux gens qu'au-delà du fait que c'est un problème de visa, ça je dois les reconnaître. Ils n'ont pas eu assez de visas ou au départ, bazwa qui n'a pas visaté. Parce que selon nos sources, à l'heure où nous sommes en train de parler, déjà bazan n'a pas visa, un groupe de gens bazar au voyage. Peut-être tito diffuser l'émission, bon on a déjà ba photo to ba vidéo ba tout et qu'on circule, ba kei déjà voyage na bango. Et na bandeko ba kei wana
Baokenda, Canada, États-Unis et l'autre groupe au basu ba visa te baza obligé ba dévancer bango na Europe ba na promotion kuna donc biso titan toujours Europe certainement to kutana bande kwana kuna na Europe. Mais les personnes qui posent ce genre de questions des fois ba kutana na pena bato yo bazo manquer ba réponse ya solo à kopesa bango. Mais aussi des fois parmi bango ils en a bato oyo. Quand certains posent cette question de manière se moquer na yo, parce que pour lui, c'est une préoccupation. Et elle s'attend à une réponse. C'est hyper important. Bisso étant média, après enquête et recherche, tout le monde a révélation, la vérité, je m'excuse, c'est important. J'aimerais commencer d'abord par là. Changement de date, c'est juste une manière, dans le lobby, c'est une communication technique, une manière de respecter, d'être poli, courtois, gentil, envers bateau, basom, barababillé, il y a artistes, musiciens, nabiso. Alors là, il faut te préciser bateau le romanco. Aux États-Unis, bateau traversé un moment électoral, période électorale. Que ce soit aux États-Unis ou partout ailleurs dans le monde entier. Période électorale, ils ont la réalité nango. Période électorale, ils ont la réalité nango. Allez suivre des documentaires, des films, des vlogs et autres. Au basala autour il y a élection. Je ne dis pas des films au basali, meki ça la rôle non. Mais on peut des films on va tourner tout ce qui est filmé, c'est un film. Donc, par rapport à la période électorale, il y a un vlog, un documentaire. Dans la matière, il y a immigration. Comment on a que pendant ou lors des élections, États-Unis, tout comme certains pays du monde, comme un rigoureux dans la forme immigration, dans la visa, autorisation de travail, même envers la frontière, rigoureux. Si les pays comme, désolé, mais les Congo, et comme moi, genre, dans la période électorale, moi, inquiétude, moi, ne rentrez pas trop tard, tout ça en période électorale, mais la période électorale, les périodes de photo voter, autorité à Sika. Mais comment ça doit inquiéter la conscience des gens? Il y a un enlèvement, mais les pays traversent un moment de crise. Les élections, normalement, c'est un moment très mouvementé dans un pays. Du coup, ça représente comme un moment de crise. Ce qui fait que la période où on a même un visa, c'est aussi compliqué. Ouais, il veut seulement défendre Fali. Après, vous comprendre que après défense, ça c'est Zolanda. À part Wana, work permit. Beaucoup de nos artistes musiciens à l'époque jouaient dans Liban, dans visa type normal. Dans visa normal. Mais on comprend que plus la structuration arrive, plus l'artiste est organisé, plus l'artiste travaille avec des majors, plus l'artiste a des producteurs structurés, plus qu'on travaille au noir, même dans le milieu de la musique, c'est compliqué. Entre guillemets, dans le moment où on aurait appris que la légende Quadra a été refoulée. Lui et les musiciens qui l'accompagnaient dans les États-Unis parce que concert kuna mais un visa normal et non au visa où ils ont permis de travailler parce que les États du monde ça a visa tourisme, visa études, visa il y a type ébélé et puis il y a type visa visa de travail. Quand tu as ces visas, ce qu'on est dans mboka wana ou qu'on travaille nango. Même les Congo donnent aussi ces visas. Alors, pour un artiste qui paye l'impôt, qui arrive avec un groupe de gens qui vont l'accompagner, du reste, ils doivent venir avec un visa de travail. À force de vouloir réglementer les choses, on fait face aussi à ce genre de problèmes. On est buté à ce genre de problèmes. Les problèmes de Fali, c'est quoi? Il voulait être réglo, ou il veut être réglo avec l'État américain. Je ne sais pas particulièrement, c'est parce qu'ils sont en pleine période électorale ou pas. Parce que là, j'aurais du mal à
associé avec les anciens ou les précédents voyages de Fally aux États-Unis, lorsqu'il a ramené des couples là-bas, ils ont joué là-bas. J'aurais du mal à les dire parce que moi, j'aime être vrai et rationnel. Et dans la rationalité, on doit aussi avoir des éléments. Ça nous exige les éléments. Si dans ses précédents voyages, il partait là-bas avec les visas tourisme, je sais pas moi, les visas, il y a pas forme même sous. Là, il a tenu à avoir les visas de travail. Pour permettre à bandeko, étant profession, tant inquiété. Je ne sais pas si c'est l'exigence des comment il s'appelle, effet one, ou si c'est l'exigence de l'artiste lui-même, les producteurs, les tourneurs, je sais pas moi, mais il voulait être réglo avec l'État américain. Or, vouloir être réglo avec l'État américain en ces temps où comment on appelle ça? Il y a des élections et autres. C'est pas évident, c'est pas facile. C'est pas évident, c'est pas facile. Conséquence, tout le monde est au monde. Conséquence, tu assister à ma moto, tu assister, retard à viser, bima, retard parce que permis de travail, frère, je m'excuse. Invitation pour la Moussala, parce qu'il y a plusieurs types de travail au bateau Bakendara. Visa de travail. Comprenez combien c'est important par moment d'être professionnel, mais aussi c'est risqué de vouloir tout professionnaliser autour de soi parce qu'il y a un faire face à un problème, il fallait faire face à un problème des professionnels, un problème des riches. Donc, on a une question, le vrai problème c'est au niveau de ça. Ce qui bateau et belé baroloba biso kuto artiste na biso faire écoutation va viser États-Unis facilement j'aime écoutation facilement tout ça là ça va nous enlever dans débat à visa États-Unis mais tout compte na niveau oyo les longs et qu'on nourrir car polémique et qu'on alimenter car polémique mais plus tard et qu'on rattraper biso. Bon ben qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux simplement dire ces artistes, quand ils partent là-bas, c'est pour livrer des concerts. Les concerts sont considérés comme une profession là-bas. Or, quelqu'un qui arrive pour faire un travail, il doit avoir ses visas de travail ou permis de travail. Vous faites voyager les artistes musiciens là-bas, sans visa de travail. Des fois, ils partent avec les visas type C, visa du tourisme et autres. Mais ils arrivent là-bas, ils font ils livrent des concerts et autres. Ceux qui ont structuré de la sorte, c'était, il faut tous à la large. Mais à tout prix, à vouloir à tout prix éclairer l'opinion, parce que les camps adverses, se moquer, et comme même dans la zone, et qu'on expose Ferina Bagoulois, et qu'on expose JB na Baotabes, et qu'on expose artistes musiciens Belo Bakenda Kuna. Posons-nous la question. Bien affilé n'a qu'à les États-Unis, à ça un spectacle Kuna. Est-ce qu'il avait un visa de travail? Parce qu'il avait un showcase. L'autre, Fabregas a même un musicien Kuna va être dans un concert. Tourner Bassalès qui va avoir un visa de travail. Ibrator y aller, Mouzi Amaniema. Quand il part là-bas avec son visa là, c'est un visa de travail. Gaze Fabulous et j'en passe. Donc comprenez que ce Tobito s'attardait sur ces débats et qu'on ouvrait la brèche au lieu et profiter d'un artiste nabiso. Mais à cause de la polémique, et pour tout chambouler. Ça va tout chambouler. D'un revers des mains et vous briser tout ce que nous sommes en train d'essayer de construire dans les milieux musicaux congolais. Voilà pourquoi je m'abstiens pour s'attarder sur ces débats. Je m'abstiens avec intérêt. Le seul intérêt que j'ai, c'est celui de voir les musiciens nabiso, peu importe de manière directe ou indirecte, au noir, inverse au noir, il y a ça au noir, il y a ça au blanc, au clair, je ne veux pas que nous puissions nous retrouver dans une situation de crise qui va empêcher à nos artistes musiciens de livrer leurs concerts librement aux États-Unis. D'autant plus que les États-Unis restent quand même, bon, je dirais l'Amérique, les États-Unis et le Canada restent jusqu'à preuve du contraire une zone à conquérir pour les musiciens congolais. Les États-Unis et le Canada restent une zone à conquérir pour nous. Dès le retour, après les efforts de Fally, consentis par Fally, il y a Riti qui arrive 6000 places, Fabregas qui arrive Casino, il y a Ferry qui arrive double Adidas et Genève, il y a tous ces artistes qui reviennent avec des salles. Mais qui ose le faire aux États-Unis?
Qui osera le faire au Canada? Ceci dit, ça reste encore une zone à conquérir. On ne va pas s'embrouiller, on ne va pas tout mélanger là-bas. D'autant plus que quand c'est encore une zone à conquérir, avec les Congolais de Kinshasa, il y aura toujours des irrégularités. Celui qui a évolué, celui qui travaille de manière réglementaire, essaie un peu de réglementer les choses tous en cherchant un visa permis de travail pour ces musiciens. En lieu et place de nous attarder sur les polémiques inutiles, cherchons plutôt un moyen pour féliciter ce monsieur et restons sur ça tout en respectant les musiciens pour que nous avons côte dans la zone. Donc on révèle tellement de choses dans l'ambassade dans le contenu na biso après bazon aka kolela bino mutu bo dénonçaki na États-Unis. Donc c'est confirmé les 3 et les 4 concert il a fallu robeta maté na États-Unis. Na yesko na nga musu avant tout le détail. La communication, c'est la chose la plus négligée au Congo. L'information, la communication, le marketing et la promotion, tout tourne autour de la communication. Parce que pour faire la mise en pratique d'un plan marketing, il faudrait communiquer autour de la chose. Pour faire la promotion, il faut utiliser les canaux au pluriel de la communication. Chez nous, malheureusement, on néglige tellement la communication, on prend à la légère tellement la communication qu'on a la facilité de la déposer entre les mains de n'importe qui. Novice ou pas novice, quelqu'un qui s'y connaît ou pas, celui qui ne maîtrise ou rien. C'est-à-dire on a la facilité de déposer les rôles, la responsabilité des communications à n'importe qui. On néglige tellement la chose que l'on communique n'importe quand, n'importe comment, à n'importe quelle manière, sans pour autant tenir compte de certaines réalités qui peuvent retomber sur nous. C'est vrai, chaque agent, il y a orchestre, il faut aller avec orchestre, il y a fort, orchestre, il y a puissant, orchestre, il y a pallier à problème, orchestre, il y a monter bloqué à bango. Certains même font recours à l'okuta, à belé, au tué, on a besoin de revenir sur le monté, parce que nous, à un moment donné, on commence à déranger les groupes du Congo. Mais la vraie question qui reste posée, ils sont où toutes ces personnes qui sortaient de leur trou pour dire que non, fallait avoir un visa pour les musiciens à Nyonso, les États-Unis. Ils sont où? Ils sont où? Qui les a blâmés? Qui crie au scandale? Qui se sent mal avec une telle manière de communiquer? Parce que, malheureusement, aujourd'hui, on doit se le dire, les gens veulent à tout prix faire en sorte qu'il fallait plus ressembler aux autres, en tout et pour tout. Quand je dis qu'il fallait plus ressembler aux autres, je fais allusion à quoi? Soba msuba fingaka, to finga pe po na fali. Soba msuba kosaka, to kosa pe po na fali. Soba msuba se mélangeaka dans la boue, barzo patauger, to ya na fali peut tout mélanger, to patauger dans la boue. C'est ça les problèmes avec nous. Si certains passaient leur temps à l'époque de dire que ouais, nous on a eu 80 visas, nous on a eu ça, nous on a eu ça. On veut aussi à tout prix faire la même chose, recourir à la même pratique pour Fally. On en a vu ici sur la toile. Fally a démon, Fally a boyazoui, plus de tel visa. Canada, oui. Mais il faut insister na États-Unis. Moi, j'ai vu la publication de Mutalobi qui a toujours visa il y a 10 ans. Ça, c'est une folie. On pouvait retrouver tout ça là, chez les gens, pas chez Fally. Bon, entre nous soit dit, si hier, on disait qu'il est différent des autres, aujourd'hui, à tout point, on doit dire la même chose. Bon, quand on dit il est, on voit ce qui tourne autour de lui. Tout ce que les gens peuvent tolérer, accepter, normaliser. C'est les mêmes personnes hier qui trouvaient anormal certaines pratiques. Hier, je voyais les gens s'indigner à l'époque. Je ne dis pas hier, il y a hier. À l'époque, je voyais les gens s'indigner du fait que Bobé lo moko. Et les gens ont fait un ndoule yakin et écoumisa nango Fally. Mais tu as Fally ba ba te biso to linga ma ba lo putain na komba Fally te. Les gens s'indignaient, les gens se sentaient mal à l'aise. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas.
puisqu'on a des mouvements, des fanatiques qui normalisent tout, et puis après, voilà. Qui normalisent tout, et puis voilà. Ces personnes-là qui disaient que, bah, visa et mais il y a autant de personnes aux États-Unis, ils sont où maintenant? Ça ne sert à rien de mentir pour Fally. Il fait tellement de choses, il réalise tellement de merveilles que parler de ces choses vraies, c'est suffisant, c'est important. Vous n'avez pas besoin à tout prix de recourir au système quinois que je dénonce ici. À ces mensonges notoires tout au long de la journée, au vu et au su de tout le monde, diurne et nocturne. Vous n'avez pas besoin de recourir à ça quand vous parlez de cette légende. Vous n'avez pas besoin de recourir à ces mensonges pour montrer aux gens que Fally reste grand. Non, il est grand, c'est factuel. Il est grand, c'est factuel. Déjà, le fait de se choisir, par exemple, une salle comme Centre Bell, c'est énormissime pour les Congolais. Aucun Congolais l'a fait. On peut s'attarder sur ça, on peut prendre ça comme élément et démontrer par A plus B combien il est grand plus que les autres. Si et seulement si c'est important de parler encore au niveau, nous sommes, de sa grandeur. Mais non. On préfère mentir, créer des histoires. Il a pris plus de 50 visas, États-Unis, 10 ans, dans un passeport qui a une validité de 5 ans. Bilo Bromozo ba visa 10 ans. Ça sert à quoi tout ceci? Ça va servir à quoi tout ceci? Mumbaya, tu en fais un problème personnel. J'ai dit ce que j'avais à dire et j'en passe. Et je passe plutôt. J'ai une préoccupation. 2 préoccupations. Moko etali ba fanatique ya Fally na ba mélomane. Moko etali mokili mobimba ya ba Congolais. Na bandi na etali mokili mobimba ba Congolais. Non, Fally est fort. Lui-même, le messieurs, il a un mental fort, mental d'acier de tout le monde. C'est-à-dire, Azoraba Visa, à suite, et puis si retard, dans un pays au Touébi qui est d'un côté, il est adulé, aimé, mais de l'autre côté, il est combattu. C'est factuel. Ici, enfin, je dis encore ici, moi je ne suis pas à Kinshasa, mais au Congo, Kinshasa, par certains, il est combattu par certains. Mais est-ce que Bomoni, Naye, Naba Biro Naye, Naba musicien Naye, Naba Toba Lobelaraye, ça va sortir médiatique pour dénoncer les gens ou pour pleurnicher, pour faire pitié? Est-ce que Bomoni en Mais c'est aussi ça la masculinité mentale. C'est aussi ça le fait d'être fort, d'être réaliste, d'être positif, d'être fort, puissant. Et tu verras ceux-là qui prétendent être les hommes, les garçons, tous les temps, toutes les occasions sont bonnes pour rouler là. Bafundi biso na ambassade, ba dénoncer batuna biso, ba sala kibwe, ba ke ko négocier na Macron, ba sali boy, concert betate batu ya ko pleurnicher. C'est-à-dire, on a créé une appellation collée na bateau bazo réussir main noire. Mais posons-nous la question aujourd'hui, pourquoi Fally ne crie pas, ne dénonce pas une main noire derrière tout ce qu'il fait? Par contre, il nous prône la positivité. Tout le temps, il revient sur les faits, donc c'est-à-dire, il nous fait comprendre qu'il n'y a personne ici-bas capable de rebloquer. Personne. Imaginez quelqu'un qui est humain, mais il nous fait comprendre qu'il faut être fort, il faut être positif. Ça, c'est des valeurs à prêcher, des valeurs à présenter, des valeurs à prôner. Dans la communauté, le roi Yabiso, à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a un musicien qui a un visa sous prétexte que, sous prétexte que l'ancien orchestre a bloqué. Mais lui, il revient toujours avec des valeurs comme quoi, c'est-à-dire, il vous fait comprendre que je fais mon travail. Mon travail me donne une certaine position dans la société et cette position, ils ont valoir
Il faut être mature, grand et fort pour prôner ces valeurs-là. Il faut l'être. Et moi, je pense que les lots oyo, faut te comprendre que la réalité, moko eza na milieu de musique na biso. Oh, moto ko kuta nango. Mais la gestion nango ezo décrire biso nani nde aza nani. Ba misusu basi ba message na mboka oyo to ke la bango mawa. Non, si je dois faire genre que bato ba truquer nga non tanga kombote, non yemba ka banzembo moko boye, to non pesa attitude moko, to ba musicien nango bo sala ba émission. Vous vous discréditez même na ba ambassade wala. Parce que quand vous venez, c'est un groupe au nom d'un groupe musical. Vous avez des invitations, vous soumettre, vous l'acti compte bancaire, nabino ba maramutu prise en charge et tout ce qui va avec. Soki bango baza convaincu te, ba pesibino un nombre de visas, musu ba pesite. Je réitère ici que les ambassades nyonso sur na RDC baza en contact nabiso de manière directe ou indirecte. Ils suivent nos contenus. Nous avons la maison Schengen, nous avons l'ambassade à Turquie, nous avons l'ambassade d'Afrique du Sud, nous avons l'ambassade à Portugal, nous avons l'ambassade Canada. Et si on a même l'ambassade à Canada, là où mon frère travaille, la PCM Beauté. Si on a Congolais, l'ambassade à Rwanda. Majorité de la traitement et de dossier na biso et l'été. Ba Congolais nem basala ba traitement ba dossier na biso après ba tindi yango kuna pour ezwa tampon et to ba ezwa régé. Donc ba Congolais pe mutu ba selaka sort na biso. Soto ozwa visa tout ozwa te. On espère que bon le réseau professionnel na tout en respectant les principes et autres. Donc, bah, un peu au courant, quand vous venez ici comme un groupe musical, on s'entend que vous avez un secrétaire, vous avez un communicateur, vous avez tout ce qu'il faut pour vos anangos, vous êtes structuré. Mais ça vous fait comment de passer sur des plateaux, dire des choses, des faussetés sur nous? Parce que vous étiez ici, nous nous sommes résolus de ne plus donner, de ne pas donner de visa. Vous partez là-bas pour dire que non, il y a eu des dénonciations. Cependant, Bissou Awa, on n'a reçu aucune dénonciation. Vous vous discréditez. Ces ambassades-là du Congo, je me pose toujours la question, les agents de ces ambassades-là, ils se disent quoi quand ils regardent vos contenus? Certainement même c'est fallu là, et fort jour, il y a un photo PC visa. Parce que de toute façon, il fait tellement peur aux gens. Là maintenant, vous trouvez, excuse, c'est comme, ouais, ambassade, États-Unis, venez l'activement, États-Unis à Canada. Ah, Congolais. États-Unis, l'accident, États-Unis, à Canada. Oui. Oui. Mais après, il a dénoncé qui? Il s'est plaint où? Donc, quand il s'agit de Fally main noire, il y a la ratée. La main noire n'existe plus quand il s'agit de Fally. C'est quand on vous fait des rejets, où ça tarde, où ça traîne, mais main noire et bimi n'amboura. Donc, prochainement, ce comme la bamaramone, il y a baboué. Tout ça là, tout quand il y a le même soit main noire, tout on dit manque bon, tout quand ils bon. Vous nous conseillez quoi? Vous-même dites-nous, vous nous conseillez quoi? Quand ce genre de choses arrivent ou arriveront, parce que et comme toujours dans le milieu de musique, dans le milieu au sein de visa, ces choses vont toujours arriver, qu'on appelle répétitives, et qu'on a gaga. Faut ce que tu le c'est né. Tout comme on interdit, vous nous le mais noir, il est important de grandir. Très important de grandir. Mais puisque au départ, on a le Belasco Warrior, je pense que pour aller dans Soukawana, et puis tout le Warrior, intouchable, tout ça là, c'est bien. Bah, Méloman peut pareil, bah, on côté un mouvement fanatique, bah, intouchable, c'est bien. Toi, distrait, toi, nité. Je vais revenir ici, la prochaine émission. Vous citez les salles au Fally Beta, les 3, non, les 4, dans 2 villes différentes, Oyo. Et une facilité donc Dallas na Atlanta dans le beno ba distance entre ba ville wana et puis dans le beno ba moyen de déplacement na climat oyo toute saison aux États-Unis ba on a minute on a climat n'engezali mais malgré cela il allait faire 2 concerts dans 2 villes différentes
Dans deux états différents, si vous voulez. Mais si on est devant les bateaux là, avant Bossi, est-ce que Bossi ça va bien? Bon, concert déjà tout le bas, forcément sold out. Mais les pleins, c'est important. Surtout lorsqu'on parle d'une tournée. Les tout premiers concerts, ça va concert où il y a boosté. C'était quoi la capacité de ces salles? Et puis Bossi il va bien tiwapi. À un moment donné, Tokoloba, nous sommes Tokoloba, Toko Silicane, toujours Silica. Mais il faut tout reconnaître qu'il y a eu une... on a perdu quelque chose, Quand je dis on, pas parce que je suis warrior, moi c'est connu de tous. Na Chimboko Kofifil. Anciennement Kofifil, mais les autres, na Chimboko, DJ Omoshi, tout ça là. Mais étant congolais, cette valeur congolaise là, on l'a perdue. Bah congolais, bah ça là, bah sold out. Mais ça parlait d'un artiste, il s'agissait des Fally. C'était pas tous les Congolais qui faisaient des sold out à l'époque. Tant même des Katozongi non, c'était pas tous les Congolais. De toutes les façons, les seuls Congolais, les seuls concerts congolais, ça les sold out depuis toujours les concerts à ING Arena. Les seuls concerts où ça les sold out, c'est à ING Arena, à Bruxelles. Seul concert congolais. Mais ils sont congolais. Bon, bah concert local, bah Paris, la Défense Arena. Pas de sold out, mais plus de 40 000 places. Archi comble. Bah concert local, bah Ovo Arena. C'était un plein. Sold out, c'est l'épuisement des billets. Archi comble, c'est vraiment le plein des pleins. Bon, bah, c'est ma catégorie, et tondi les sous. Mais bah billet, Zali, attention, les billets, mon Zali, c'est pas sold out. Je réitère. Attention, qui billet mon Zali, et un sold out. Mais c'est comble. Salle pleine. La salle est cause à l'étondi, mais il y a une place, 10 places, 20 places, il y a un sold out. Mais tout quand on a deux concerts, oh, bah changer ma date. De grâce, heureusement, bah changer ma date tout seul là. Peut-être que vous conscientisez bien pour la date aux Hollande. Parce que si les 3 et les 4 sont tombés, mais il y a encore les 6. Les autres, sur la on a tourné émission les 2. On a encore 4 jours pour maximiser bah billet pour dans les 6. Bossa qui ont complété, Bossomba qui ont planté, Bossa qui ont sold out. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu me souviens non, comme pour nous débat on a TikTok na boya ko tango. Pourquoi maman les kitika na loba? Ba mususu ba lobi ba ba vous on mention ba mususu ba bi pension faut tete biso mo ba warrior tout ça là. Certains fanatiques pensent que bah on est bah premier fanatique artiste. Michael Jackson n'avait pas de fanatiques, Kofi n'avait pas de fanatiques, Ouera n'avait pas de fanatiques. En termes de mobilisation, même les fanatiques de Ouera dépassent tout. Là-bas, fanatique toi Congo. En termes de mobilisation, parce que nous on a vu des mobilisations sur le terrain. J'étais pas un petit gars, j'étais déjà mature, conscient. On a appelé les camps. Mais on a vu les Manzakaman qui mobilisaient sur le terrain. C'était une autre histoire. Mais cela n'empêchait que, oui, dans son affaire, ceux qui Charlie Moussoaïmaï, ceux qui Yves Abdallah, ceux qui Yves Kambala, ceux qui Nanimbo, pour pas saler la épée promotion. Parce que promotion, oh, ils ont ça la makuna, tellement c'est professionnel, ça va orienter même les émotions des fanatiques. Parce qu'entre fanatiques, il y a de l'émotion. On est fanatique des X et des Y, on fait la promotion des X et des Y, ça reste une mobilisation parce qu'il y a de l'émotion. Mais les professionnels vont les faire aussi comme vous, mais sans émotion. Ici, je ne remets pas en cause ou en doute les savoirs de certains fanatiques qui sont aussi mélomanes, enfin, comment je dois dire, professionnels dans le domaine du marketing et autres, qui savent aussi proposer de belles idées, des idées très constructives. Mais ici, il est de préciser que plus fanatique que vous, ça existait déjà dans ces bas mondes. À Kinshasa, au Congo, tout comme à l'extérieur. Les grands du monde qui ont eu à faire des stades de France, des grands stades du monde, qui ont eu à faire des salles mythiques et grandes. Bah, peine fanatique. Mais les fanatiques n'allaient pas dans le sens opposé à professionnalisme. Je vais revenir sur ça, un de ces 4. J'attends encore tourner à Falian aussi là. D'un côté, vous voulez dire qu'il fallait être professionnel, on les dit. Mais de l'autre côté, vous empêchez à Fally de faire ce que les professionnels font normalement et naturellement.
Comment ça s'explique? Il est professionnel pro à la format, à la congolaise, au format congolais. Oui, il est professionnel comme tout autre professionnel du monde. À un moment donné, il faudrait qu'on se dise de vérité pour rendre un très mauvais service à l'image de notre artiste. Cet artiste, au bolinga kaming, mais à force à cause de la exigeant envers eux, à force à cause de la recou, il y a se faire de la place, qu'on se faire connaître comme certains fanatiques locaux la bino au baye ba utiliser comme moi fanatique et puis si bango aura na visibilité, bomi ko détruire marambo ibele. Au bolingi te tolo ba tokolo bango un moment. Tokolo bango un moment. Mais pendant qu'on y est, on n'a pas fait archi-comble. On n'a pas fait les pleins dans les 4, dans le 3. Mais je pense que ces défis-là, il faut réunir l'énergie d'Abisso parce que, tout ce qui est à Brooklyn, le 6 novembre, grand concert à Brooklyn, allez vérifier l'évolution de la billetterie parce que ici, quand tu vas encore revenir avec l'évolution de la billetterie, Bino Bokomi pour combattre Fali, Bino Bokomi Laksaba vide. Mais s'il y a des vides, c'est parce que vous n'achetez pas encore les billets comme il se doit. Ou comme on les faisait à l'époque. À l'époque, c'était une coutume de valeur chez nous. Il y a une évolution de billetterie à Fali. C'était une coutume de fierté chez nous. Il y a une évolution, il y a une salle, il y a une catégorie, il y a une configuration. Personne ne se sentait mal à l'aise dans le salon. Mais pourquoi le commission Tobito ya awa, toute cette évolution de billetterie, et au tabino, et au tabatou mal à l'aise, certains iront même jusqu'à se fâcher et à nous insulter. Simplement parce que on a perdu quelque chose de très valeureux dans la communauté congolaise. Fallu, peu importe ce qu'il est en train de réaliser, peu importe son aura, peu importe son succès, parce que partout dans le monde, mais il y a des détails, il ne faut pas tout beau ça. Il a ses origines aussi. Et ces valeurs-là, profitez aussi à ses origines. Parce qu'on utilisait ça pour dire aux autres, il fallait les rabinons il fallait les rabinons koto. Mais Banane va faire perdre Bisso Yango. Qui embrasse tout, embrasse mal. Vous embrassez le tout et en désordre, au final, vous embrassez mal. Ici, je reste encore sur le fait de dire qu'il y a les 6, il y a les 8, il y a les 10. Nous sommes toujours au mois de novembre. 3 villes différentes, 3 États différents. Il y a Montréal, il y a Brooklyn, il y a Silver Spring. Prenez vos billets et valorisons la culture congolaise. Prenez vos billets et honorons cet artiste qui nous fait du bien, cet artiste qui nous honore au départ, cet artiste qui valorise la musique francophone africaine, cet artiste qui honore l'Afrique centrale. Il ne se fatigue pas. À un moment donné, il faudrait qu'on se le dise. Fali ne se fatigue pas. Il est tout le temps en mouvement. S'il faudrait parler en termes comment on appelle ça, des challenges, compétitions entre Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, ou, si vous voulez, Afrique francophone et Afrique anglophone. Bon, on va encore rester sur ces deux aspects-là, parce qu'il y a maintenant il y a les lisophones, il y a l'hispanophones, il y a les swahiliphones, il y a toutes ces langues qui se parlent en Afrique qui deviennent des courants sur le plan musical. Mais entre nous, on reste en Afrique centrale, on reste en Afrique francophone. Fali continue de hisser haut les drapeaux de notre zone. Il défend bien notre zone. Mais en retour, qu'est-ce que nous sommes censés faire? Nous verser profondément dans cette polémique assez bête, nous laisser emporter dans des distractions malsaines ou de consommer notre artiste a priori et de mettre certaines antivaleurs de côté. Peu importe d'ici où provenir, mais nous avons intérêt à mettre ces antivaleurs de côté. Nous avons vraiment intérêt. Aujourd'hui, je reste encore sur le fait de dire aux gens d'aller prendre leurs billets. Mais c'est après la tournée que nous allons revenir pour essayer un peu de parler librement et clairement aux gens. Nous avons un guide, c'est Fali. Ne crée pas des embrouilles autour de ces guides. Il ne faut pas trop créer des brouillards sur sa zone de perception. Sinon, c'est toute une bande qui va se perdre. Frères, disons les choses clairement et disons-les sincèrement. Tout concert, il se soit inspiré aussi de Fali. Créer des embrouilles autour de Fali, c'est faire perdre la bonne direction dans la bande. Si à l'époque on poussait les gens à Yolanda Kofi, si à l'époque les gens suivaient bec et ongle, on n'inventait pas les roues, laissez les gens aujourd'hui suivre Fali. Mais aider Fali, enfin que bateau bazolanda, bazwa
aide Nassima Yafali. Ne mélangez pas les choses. Ne mélangez pas bêtement les choses. Il n'y a pas eu soldat, il n'y a pas eu des faussetés sur ma visa, des faussetés sur ma mobile. Et ça nous donne quoi au final? Ça nous donne quoi au final? En tout cas, c'est tout ce que j'avais prévu jusque-là. Si vous êtes partant pour un live où nous allons échanger à téléphone ouvert, on va programmer les lives. Ici, on n'a pas un problème de courant comme à Kinshasa. Des fois, tu dois obligé à changer ma date. Mais là, je cale un programme. On va les faire tranquillement sans être inquiété de quoi que ce soit parce que pour eux, au déranger, ils l'ont monté au déranger. Puis on n'a pas un problème de connexion non plus ici. Portez-vous bien. On se retrouve très prochainement.